Bonjour, bonjour, bonsoir, ça va dépendre de l'heure où vous regardez des vidéos. Donc, on parle du fonctionnement d'un dynamomètre. Donc, et pour tout dire, donc les qualités fondamentales d'un dynamomètre, on parle de la justesse, la sensibilité et la fidélité. Donc, le dynamomètre en soi, c'est un appareil qui permet de mesurer l'intensité d'une force. Voilà, le dynamomètre appareil utilisé pour mesurer les forces. Donc, on me parlé des forces dans nos premières vidéos. Donc, vous capable chercher le capable voir. Donc, un ressort est un corps élastique, c'est-à-dire un corps qui a la propriété de se déformer lorsqu'il est soumis à l'action d'une force et de reprendre sa forme initiale lorsqu'il cesse l'action de cette force. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que lorsqu'il y a un ressort, on sent immédiatement qu'il y a un charge qui est accroché à un ressort, ça, qui se le fait, il déformer. Immédiatement, on retire le charge, c'est qu'il prend forme initiale. Ça veut dire lorsqu'il cesse l'action de cette force, il reprend, en soi, il reprend forme initiale. Donc, on parle ici de l'allongement d'un ressort. Donc, l'allongement d'un ressort est proportionnel à la force qui lui est appliquée. Ceci signifie que plus la force est grande, plus l'allongement du ressort est important. C'est normal. Si je suis élastique, plus je fais force sur l'élastique, là qui s'est passé, c'est plus ça allongé. C'est de même pour le ressort. Hein. Immédiatement, mon un ressort, par exemple, un ressort, immédiatement que je mets en charge, soit disant, si je un poids de 10 newtons, mettons un charge de 20 newtons, c'est que l'allongement lui-même la plus allongé par rapport à 20 newtons. Non? Parce que plus la force est grande, plus l'allongement du ressort est important. Donc, on parle de l'allongement. Considérons un ressort à vide. Donc, un ressort à vide, sa longueur est élevée et c'est longueur à vide. Parce que là, pas de charge. Donc, immédiatement, on accrocher une charge avec le ressort, ça, qui ça peut le passer? Il peut le passer, ça, qui ça peut le passer? Le ressort lui-même allongé. Là, on parle de l'allongement. Eh bien, pour me jouer un allongement, ma besoin c'est longueur totale moins longueur à vide. Très bien. Pour me jouer un allongement, ma besoin c'est longueur totale moins longueur à vide. C'est que lorsque le ressort lui-même est à vide, il est accroché avec une charge, je mets charge là. C'est quoi? La bombe c'est masse à multiplier par G. Quand on y a un rappel là, on dit que pour qui ça dit c'est masse à multiplier par G, ça c'est poids. Quand on y a qui ça va le faire nous comprendre. Donc lorsque on parle de poids, pour aller même lié à force d'attraction ou force d'épesanteur. Donc ici, pour ça lui-même une quantité de matière qui est formée, il va parler de masse. Masse en soi c'est la quantité de matière qui renferme ce corps. OK? Pour ça, on dit que le poids varie et la masse ne varie pas. Regardez là. Là, le poids varie. Par exemple, poids lui-même qui a varié, masse lui-même n'est pas varié. Par exemple, je prends un exemple avant là. Lorsque j'ai une masse de 10 newtons, et puis G, qui c'est intensité de la pesanteur sur la terre, qui c'est 9,81. Eh bien, lorsque je prends masse qui c'est 10 kg multiplié par 9,81, la bombe 98,1. Mais immédiatement, on a dit que j'ai ça, j'ai une masse de 10 newtons, G qui c'est et masse lui-même sur la lune. Donc pour me jeune poids, m'a bien c'est masse à multiplier par G. Donc m'a prend c'est 1,63 à multiplier par 10 kg. La bombe 16,3 newtons. Voilà. Qui s'est passé? Lorsque ça fait du le poids se varie en fonction de l'endroit où il se trouve. Ou bien l'intensité de la pesanteur se varie en fonction de l'endroit où il se trouve. Masse lui-même avec intensité de la pesanteur, il forme le poids. Donc étant donné que c'est l'endroit que quoi lui-même lui trouver pour le faire connaître est-ce que masse lui-même la varie. OK. On faut retourner là. Ici, lorsque mon ressort lorsqu'il est allongé, très bien, je dis comme ça que longueur totale qui banque c'est longueur à vide plus allongement. Qui ça veut dire pour longueur totale? Longueur totale c'est longueur du ressort lorsqu'il supporte une charge. Immédiatement que me dit un ressort qui était à vide, immédiatement supporte une charge. Premièrement, il y a un allongement qui est fait. Mais longueur ça lui-même, on parle de longueur totale. Comment je longueur totale là? Mon jeune longueur totale, c'est en fonction des allongements qu'il fait là. Et en fonction de longueur à vide que je gagne. Lorsque j'ai besoin d'allongement, ma besoin c'est longueur totale moins longueur à vide. En ben, pour me gagner longueur totale et allongement, c'est longueur totale que je gagne moins longueur à vide. Laissez ça m'a besoin allongement qui fait là. Lorsqu'il reçoit les mêmes, les supporter en charge. Pour me gagner longueur à vide en soi, longueur à vide on dit que c'est longueur totale moins allongement. Ah bien, étant donné qu'il y a un allongement qui fait, en bien pour me gagner longueur à vide, donc c'est allongement qui fait là et via longueur ça et puis m'a gagné
longueur à vide. Donc, on est capable de dire, par rapport à l'allongement, on est capable de dire c'est l'augmentation de la longueur que subit le ressort lorsqu'il accroche une charge. Donc, lorsque on parle de variation de longueur, l'accroissement de longueur et raccourcissement et dilatation, on parle toujours de l'allongement.